Salut, par ici, comment ça va? Il y a quelques mois de cela, j'avais tenté l'expérience d'acheter les 5 paires de sneakers les moins chers de StockX. C'était très cool pour ma part, avec surtout de belles découvertes, mais aussi évidemment des moins bonnes. Le concept vous avait d'ailleurs beaucoup plu, et ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui, devinez quoi? On en remet une couche. Épisode 2 avec évidemment 5 nouvelles paires, puisque ça change tout le temps. Et spoiler alerte, il y a des bangers, croyez-moi. Et surtout quelque chose de très sympa, vous ne verrez pas deux fois la même marque dans cette vidéo. Et ça, c'est cool, bordel. Pour l'occasion, j'ai décidé de vous faire gagner la paire de votre choix, qui figurera dans cette vidéo. Un petit cadeau comme ça, c'est moi qui régale, ça fait longtemps. Pour participer, rien de plus simple, on like, on commente et on s'abonne en activant la cloche. Ok? Le gagnant sera annoncé comme d'habitude dans ma story Instagram quelques jours après la sortie de la vidéo. Et trêve de blabla, je pense qu'il est largement l'heure d'enchaîner. Première paire, c'est parti! Allez, on démarre en douceur avec une boîte de taille moyenne, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, j'adore ça. Les 5 cartons sont posés juste à côté, c'est le mystère total quoi. Bon, je connais les paires, mais je sais pas dans quel ordre on va les prendre. Allez, on est parti, hop là, on va essayer de pas tout trancher. Ok, j'aperçois quelque chose les amis. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous la voyez, pardon, cette fameuse virgule, le fameux swoosh, féminin, masculin, comme vous voulez. On va commencer avec Nike, apparemment, peut-être pas le plus original, mais c'est pas grave, une petite mise en bouche quoi. Bon, c'est la base quand même en soi. On va garder tous les cartons pour vous envoyer des jolis colis. Une boîte de Nike, du coup, on ne peut plus basique, avec un couvercle comme ça. Ouais, ok. C'est pas forcément la boîte standard de chez Nike, je crois. Elle est pas rouge? Je pense que si, non? On est d'accord. Bon, on s'en fout, c'est pas le plus important. Par contre, elle est en excellent état. Et ça fait plaisir, voilà. Il y a aucun pet. Elle est vraiment nickel, donc c'est cool. Je vais pas vous montrer la ref puisqu'elle est juste là. On va l'ouvrir par ici, évidemment, on va pas l'ouvrir par en dessous. Et les amis, attention les yeux, parce que franchement, c'est un petit banger. J'ai été très surpris de l'avoir à ce prix-là. Elle est furieuse en vrai de vrai. C'est quoi ce délire là? Allez, on sort les deux rapidos. Bon, j'annonce, c'était pas la moins chère. Elle m'a coûté 54 €. Ça reste raisonnable, on est d'accord, C'est largement under retail, je pense. Et d'ailleurs, comme toutes les paires que j'ai achetées pour cette vidéo. Regardez-moi cette silhouette. Elle est magnifique, il s'agit de la Nike Initiator tout simplement. Elle pourrait faire penser à la Vomero 5 ou à la P6000 par exemple. Des modèles à l'aspect un peu rétro comme ça, un peu vintage finalement, remanié. Et le coloris vraiment pour ce prix-là est zinzin je trouve, vraiment. Ça aurait pu être une paire, je sais pas, bleue, rose et verte, tu vois. Bah non, c'est noir et blanc quoi. Et honnêtement, je vous le dis, j'ai vu ça, très belle surprise, tu vois ce que je veux dire? Parmi toutes les merguez qu'il y avait autour, je me suis dit bon ça on clique, on est obligé. Concernant la shape, on est sur une silhouette running, comme je viens de le dire, à l'aspect rétro de par le coloris, mais aussi évidemment les détails dessus, qui sont quand même relativement nombreux. Sur le upper, on a un mix de toile et de cuir, on va dire. Même si t'as capté, le cuir en question quoi. La languette en haut est plutôt basique, on a le petit swoosh brodé là, un laçage traditionnel blanc comme ça, vraiment beau, blanc éclatant, un swoosh noir en relief, juste ici, qui est franchement très sympa en caoutchouc comme ça, et quelques petits détails comme ceux-ci qui font vraiment le taf, je trouve, et qui apportent vraiment un côté élancé à la paire. Honnêtement, elle est magnifique. On commence sur un banger pour moi, même si elle est plutôt simple et qu'il n'y a pas des tonnes de trucs à dire dessus. Bah clairement, là, je le dis, ça me régale. La semelle, en termes de design, est pas mal travaillée aussi, je trouve. C'est pas juste un truc basique. On a des petites dents à l'avant comme ça, et puis quelque chose de plus stable à l'arrière, avec un creux noir ici. Bref, vraiment très sympa. Du noir, du blanc et absolument rien d'autre pour cette paire qui va finalement matcher avec mon petit top là, que je me suis acheté récemment. Il est pas trop lourd, franchement, ce polo là. J'avoue, pas peu fier de l'avoir vu passer, même si Suprême, j'en achète plus trop, tu vois. J'aime bien toujours, je fais pas partie des aigris qui disent que c'est mort. C'est dommage, je peux pas dire ça. C'est juste plus hype, et tant mieux en vrai, on s'en fout. Tisane pour la gorge, je parle fort. On dirait pas, mais je parle fort. Bref, je pense que pour la plupart d'entre vous, je ne vous aurais pas forcément fait découvrir une paire avec cette Initiator, mais pour ceux qui ne la connaissaient pas, c'est un bon plan, globalement, elle coûte pas très cher. Elle est plutôt quali en vrai, et surtout, encore une fois, elle coûte pas 200 balles, quoi. C'est confortable, ça passe partout, et j'imagine qu'il y a des tonnes de coloris. Pour ma part, c'est validé, du moins pour le moment. Et oui, les amis, il nous reste l'essayage. On y va? Ok, et nous voici équipés de cette magnifique paire de Nike. Alors très franchement, c'est simple, c'est efficace, c'est beau franchement. J'adore, c'est même encore mieux que ce que je pensais au pied, c'est confortable, c'est bien, vraiment ça me fait penser à la P6000 pour ceux qui connaissent. C'est une paire plus blanche que noire, mais en vrai de vrai, ça peut matcher justement avec des tenues soit blanches, soit noires, ou même une tenue avec plein de couleurs. Je trouve qu'il y a vraiment un truc à faire avec cette paire et que ça peut même être une paire du quotidien. Bref, on se mouille pas trop pour la première, mais honnêtement, très bonne base pour ce prix-là, ça met très bien. Pour une note, on va mettre un 7,5 sur 10. Deuxième paire les amis, j'ai pris quelque chose d'un petit peu plus lourd, je sais pas ce qu'il peut y avoir là-dedans, mais c'est lourd quoi, je viens de le dire, donc t'as capté. Juste c'est étonnant quoi, par rapport à la précédente, je sais même pas vraiment ce qu'il peut y avoir dedans. Je suis pas retourné voir les possibilités dans mes mails ou quoi pour pas me spoil, et du coup, ça va être la découverte. Oh la vache. Déjà? Merde, je voulais la garder pour la fin celle-là. Ok, bon là les potes, il y a beaucoup de choses à dire, je vous le cache pas. Là les potes, il s'est passé quelque chose de zinzin je crois, je sais pas vraiment. Pourquoi? Je vais vous expliquer, il va falloir me dire là s'il y a des experts parmi vous qui connaissent la paire. Déjà on va commencer par le commencement, on a une magnifique spéciale box, JFG X Vans Chocolate Valley Resort, d'accord? Donc vous l'aurez compris, c'est une paire de Vans en collab avec Joe Fresh Goods. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, s'il y en a qui l'ont vu passer, s'il y en a qui adorent ou qui l'aimeraient, etc. Je l'ai payé 48 €. Et si j'insiste, c'est parce que au moment de passer la commande, j'ai choisi ma taille du coup, puisque j'avais fait un tri par taille, toutes les autres autour étaient à genre 250 €, 300 €. J'étais en mode, est-ce que le mec s'est trompé? Est-ce qu'il veut se débarrasser? Est-ce que je sais pas, est-ce que ça part pas peut-être? C'est une brique. Il y a des chances, vous allez voir, c'est très particulier. For vacation, without aggravation, pour
des vacances sans prise. Sans prise quoi, de tête, non? Sans prise de quoi, frérot? Faut finir ta phrase, là. Y a vraiment pas la fin de la phrase, en plus, hein. Ça me perturbe. Bref, la box, en vrai, est magnifique, hein. Soyons francs. C'est donc une collab, vous l'aurez bien compris, et je vais pas vous montrer la paire sur mon téléphone, mais je vais vous montrer une chose. Les prix, voilà, tout simplement. Je l'ai acheté en 9,5. Elle était à 48 €. Et là, elle est à 287. D'accord? Qu'est-ce qui se passe, là? Expliquez-moi. J'ai besoin d'explications, j'ai envie de comprendre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel-là? Bref, c'est d'autant plus sympa que c'est une paire très originale, les amis, et... il fallait qu'on en parle, quoi. Bon, j'ai vu ça sur mon feed StockX, forcément, ça m'a sauté aux yeux, et encore plus, bah, du coup, à ce prix-là, puisque c'était dans les moins chers, hein, du site. En ma taille, en tout cas, hein, évidemment, vous connaissez le concept. C'est trop cool, en vrai. Qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi? Bon, c'est une espèce de mule chausson d'hiver, et rose en plus, hein, je sais pas s'il y avait d'autres coloris, mais je trouve ça extra, en vrai. C'est génial. Voilà, je trouve ça incroyable. On a du détail de partout, là, regardez-moi ça, déjà, c'est vraiment stylé, lié à la collab, évidemment. Petite fraise ici, hein, donc évidemment, le rose se prête bien. C'est du coup un petit bidule, là, pour serrer, comme j'appelle ça. Et on va prendre cette basket, parce que l'autre, elle brinque-balle un peu plus. Bon, c'est particulier, je vous l'accorde, ok? C'est particulier, mais il y a un flow, quoi. Je veux dire, bon, c'est sympa, c'est une collab, il y a une spéciale box, il y a un délire, il y a une histoire derrière, et il y a une histoire derrière mon achat pas cher aussi, là, je comprends toujours pas. Mais ouais, c'est un petit délire, en vrai, disons-le, c'est pas la mode des mules, en plus, là. Voilà, bon, c'est bien rembourré, hein, on a une espèce de revêtement en doudoune, comme ça, finalement, tout du long, avec sur l'upper, autour, hein, du coup, une petite bande de cuir ici, un logo juste là, au niveau de la semelle, avec une petite touche de couleur verte par ici, que l'on va retrouver légèrement par-dessous, tout simplement, mais également dans la semelle intérieure, avec écrit Vans, tout simplement, pas de folie dessus. Et sur la boîte, vous l'avez compris, c'est du vert, c'est du rose, avec un petit peu de beige au milieu. Je sais pas, ça m'a fait triper tout simplement, et je me suis dit, peut-être que je suis en train de faire une offre de fou, en vrai, tu vois, une offre en or, là, comme sur Dofus, ça passe truc. Non, je sais pas, elle m'a intrigué, est-ce que j'irai faire de la rando avec? Je sais pas. Est-ce que j'irai passer mes meilleures vacances au ski avec? Je sais pas non plus. Très curieux d'essayer ça en tout cas et d'essayer de le styliser franchement avec un petit pantalon tombant comme ça. Genre un truc qui recouvre un peu jusqu'ici, bien baggy là. Il y a moyen d'avoir un petit flow je pense. Je suis très sérieux avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Là j'ai besoin de savoir ce que vous en pensez et il faut que vous me racontiez ce qui se passe là. Pas grand chose à dire de plus hein, pour le descriptif, le tour d'horizon etc. On a une semelle bien cramponnée donc vraiment c'est l'équivalent d'une paire un peu trail hein, sur laquelle on pourrait aller marcher en montagne quoi. On a ça à l'avant pour se protéger des chocs évidemment et puis bah pourquoi pas de la flotte aussi hein. Bon je pense que ça c'est pas bien imperméable hein, donc à mon avis il faut pas s'aventurer trop non plus. Mais encore une fois pour des vacances à la neige ou pour avoir un maximum de flow à la Fashion Week, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Non c'est très curieux, j'adore. C'est pour ça que j'aime bien ce genre de concept parce que littéralement on tombe sur des trucs qu'on aurait jamais vu nulle part avant, même sur un média ou quoi. Perso j'ai pas vu passer. Alors peut-être que ça a fait du bruit et que je suis un clampin tu vois, que j'en sais rien. Mais ouais écoutez c'est sympathique et très atypique, très original. Juste une envie, c'est de l'essayer. On y va? Ok bon comme prévu c'est assez spécial mais en vrai de vrai bah j'aime bien. Voilà. Si ça vous plaît pas c'est pareil, moi je trouve ça sympa. Plus sérieusement je veux bien comprendre que ce soit un délire un petit peu compliqué à porter, hein, mais pourquoi pas pour des occasions un peu atypiques, on va dire. Je fais le malin, mais je sais très bien que j'aurais du mal à la porter, même pour sortir juste hein, de manière occasionnelle. Pour le quotidien, c'est sûr que c'est peut-être pas l'idéal, sauf si t'habites dans le fin fond de la montagne. Mais ouais, je trouve qu'il y a un petit flow et quelque chose à faire avec. Surtout que niveau confort, on est bien là-dedans. C'est un petit chausson, le bazar. On a le pied chaud, évidemment, donc déjà pour l'été, t'oublies. Mais voilà, plutôt confortable et plutôt esthétique pour une touche de couleur dans un outfit. Atypique et très original, 6,5 sur 10. De retour sur une petite boîte en carton, je pense que ça va être une paire un petit peu plus mignonne, un petit peu plus légère. Bon, faut avouer que la dernière était quand même plutôt bourrine, hein. Mais ouais, plutôt rigolo, ma foi, j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Ok, je vais voir ce que ça peut être. Alors, une paire de New Balance, et j'ai jamais vu une telle boîte. Donc ça, c'est sympa. Au moins, je découvre, hein. Pour moi, les New Balance, c'est la boîte grise, là, tu connais. Boîte à couvercle, du coup. Hop là. Très bon état, pareil, hein, aucun problème à signaler. Et on a la ref juste ici, donc pareil, je ne vous la montre pas. Quoique je vous la montre parce qu'il n'y a pas de photo, est-ce qu'il y en a qui auront la ref? Mode de vie, lifestyle, traduction mode de vie, je suis mort. Alors c'est une paire femme, hein, en 9,5 toujours, hein, US, donc 43, 41 EU. Oh merde! Bah c'était du 9,5 women, donc c'est du 41. Comment je vais faire pour l'essayer, moi? Merde, ok. Bon bah c'est du 41, celle-ci. Les autres c'était du 43. Ok. Bon bah c'est une paire femme, effectivement. Apparemment, on n'a pas droit à ce poulet, nous. Ok, c'est peut-être pas la meilleure de la vidéo, je vais pas vous mentir. J'ai payé cette paire de New Balance 1600 Météorite Black, 45 €, tout simplement. En vrai, c'est bien quoi. Pour une paire de chaussures comme ça, encore une fois neuve et tout, bah c'est tueur quoi. C'est vrai que la silhouette est particulière, mais il y a quelque chose de sympa quand même, je trouve. Comme d'hab, on va prendre celle où il n'y a pas le tag StockX hein, pour observer. Bon, en vrai, c'est pas le style de silhouette que je préfère chez New Balance, mais ça se défend. Même si je dois avouer que le coloris n'est pas très risqué quoi. On va dire c'est du triple black hein, quasiment là. Il y a juste un petit bout de la semelle qui est blanc, comme vous pouvez le voir. La semelle légèrement surélevée d'ailleurs au niveau du talon, donc bon pourquoi pas. Une semelle absorbe hein, d'ailleurs juste ici, donc peut-être que c'est confortable, on va voir. Ça a pas l'air d'absorber grand chose ce truc. Petite touche de noir à l'avant, encore une fois, voilà une paire relativement plate hein, sur le dessous. Tout est noir en dessous, quasiment tout est noir au-dessus. Petit
petite étiquette 1600 juste là, avec à l'intérieur une semelle un peu turquoise comme ça. Ouais, étonnant comme ça, avec un genre de revêtement en satin, hein. Elite Edition. D'accord, bah pourquoi pas, du coup ça change tout. Vraiment en plus. Il y a vraiment écrit Elite Edition New Balance là. On a le logo de manière plutôt basique en noir, hein, sur noir du coup. Avec des petites perles là comme ça, je sais pas si vous captez. Des petites bulles quoi, hein, dans le matériau, dans le plastique là. Ouais, c'est légèrement rigide, mais c'est un genre de plastique comme ça, légèrement gonflé. Avec du tissu sur la plupart de l'upper, des lacets plats. Et puis on retrouve vraiment ça sur une grande partie de la paire. Avec un peu de daim également de part et d'autre. Un mélange de matériaux ma foi plutôt intéressant. Même si c'est vrai qu'on en profite pas spécialement puisque bah tout est noir donc ça ressort pas très bien. Je suis pas certain à l'idée de connaître cette paire, je sais pas s'ils ont déjà fait des collabs dessus ou des modèles un peu plus sympas peut-être en termes de couleurs. Mais ça fait partie des petites New Balance mignonnes on va dire, hein. C'est vrai peut-être un petit peu plus féminines, j'en sais rien. Qui sont toujours sympas, voilà, plus pour le quotidien du coup. Et un peu plus passe-partout, même si encore une fois on a des petits détails de couleurs, attention encore une fois du turquoise là, hein, sur les petits œillets de lacets. Non c'est pas mal du tout, c'est pas le coup de cœur hein, clairement, même si voilà il va falloir l'essayer. Quel rapport frérot? J'en sais rien. Et oui il va falloir l'essayer même si c'est du 41, je vais me trucider le pied là. Mais il faut voir comment ça rend, c'est les risques du métier, tout simplement. Voilà bon pas exquis hein, j'ai pas la tête qui explose là. Mais pour ce prix là encore une fois, pourquoi est-ce que ça ferait pas le travail quoi finalement? Allez hop on y va. Essayage. Bon j'ai galéré à rentrer là-dedans, c'est pas ma taille, normal, ça me massacre le pied. Dommage parce que le confort a l'air ma foi plutôt sympa sur cette petite paire de 1600 New Balance. En vrai bah c'est plutôt sympa, rien de fou à signaler d'un aspect visuel. C'est clairement pas extraordinaire même si en vrai bah ça fait le taf. Encore une fois pour moi c'est une paire clairement du quotidien qui n'est pas spécialement risquée et qu'on peut mettre à toutes les occasions. Tant mieux en soi, c'est plutôt une qualité même si c'est vrai que la silhouette me fait pas rêver. À voir sur d'autres modèles ou avec des détails peut-être un peu plus intéressants et plus visibles. Pour moi c'est sympa mais difficile de lui donner la moyenne, 4,5 sur 10. Quatrième boîte. On y va? Allez, à quoi va-t-on avoir droit cette fois-ci? Oh là 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 là! Mignon cette histoire! Putain, la boîte elle est énervée, bordel! Ok, du coup, ça veut dire que j'ai la dernière en tête et elle va pas vous décevoir, croyez-moi. Petit banger en approche, hein. En vrai, j'ai très hâte de la voir, mais avant ça, les amis, Saucony Loyal to the Sport, on dirait le logo ACG le truc. Par contre, vraiment, blague à part, c'est magnifique, hein. La boîte est terrible. Encore une fois, en excellent état, on a un magnifique mélange de marron et de bleu comme ça, royal, c'est très stylé. Bodega 3D Grid, je crois que c'est la ref. Pas tout à fait, la ref est ici, encore une fois. Vous avez droit, les connaisseurs, de vous faire spoil. Ah, j'ai hâte de découvrir ça, j'ai hâte, et j'aime beaucoup les inspi d'ailleurs hein, sur la boîte. Au niveau des visuels, vraiment c'est très intéressant, la petite grid comme ça là. J'ai toujours aimé cette marque, voilà, je trouve que c'est sous-coté et c'est un peu dommage, surtout qu'ils ont des modèles très cool. 55 € pour le prix d'achat de cette pépite. Sérieux quoi, respectez-vous, arrêtez de vendre des paires comme ça à ce prix-là. Elle est incroyable, il y a plein de choses à dire, voilà, je suis content. Non, sérieux, c'est trop une dinguerie en vrai de vrai. Elle est très belle. C'est quoi ce poulet là vraiment? Par contre, elle est légère, c'est un truc de fou, mais quelle belle surprise, je crois qu'honnêtement, j'en ai vu pas mal des Saucony passer récemment sous mes yeux et je crois clairement c'est une de mes préférées là. C'est un truc de fou, je dis pas ça pour vous saucer, hein, pour vous faire plaisir ou là pour maxer le truc. Pourquoi je ferais ça en vrai? T'es con. Vraiment j'insiste, mais il y a beaucoup de choses et de détails qui me font tilter, j'aime trop, c'est trop bien. Alors déjà la silhouette, elle est magnifique je trouve, tout simplement, voilà. Je trouve que ça passe partout, je trouve que c'est très original et qu'il y a un beau terrain là pour faire des belles choses. Elle est très légère cette basket et c'est intéressant parce que la semelle a l'air super confortable, c'est un peu moelleux par ici là au niveau du verre, d'ailleurs avec des petits traits jaunes comme ça qui ajoutent encore une fois du détail visuel. Regardez-moi ça comme c'est stylé là, c'est quoi ce délire? Incroyable en vrai. On voit la grid à travers une espèce de petite vitre en plastique comme ça, non c'est trop une dinguerie hein. Genre vraiment l'outsole est magnifique. D'ailleurs la semelle hein, globalement fait plutôt le taf pour en parler une dernière fois, avec voilà du blanc principalement et puis un peu de couleur ici, du caoutchouc juste ici marron clair, et puis alors sur l'upper énormément de choses à dire. On a du caoutchouc, du tissu, du daim, on a même de la pelouse à l'arrière là. Non c'est trop stylé. Petite broderie jaune comme ça sur fond vert en relief, c'est vraiment beau. Clairement beaucoup de belles choses à relever, je trouve surtout des belles associations de couleurs, avec le vert qui revient plusieurs fois, notamment ici, avec un petit logo brodé jaune fluo. On retrouve comme je vous l'ai dit juste avant ce vert et jaune là. Pareil sur la languette avec l'intérieur de la paire, à l'arrière également, enfin bref vraiment plusieurs associations comme ça de petits rappels qui marchent très bien je trouve, avec pour saupoudrer le tout une magnifique touche de couleur sur ce logo Saucony en caoutchouc hein, sur le côté, sur de la toile comme ça en quadrillage. De quoi me régaler quoi vraiment. La petite grille sur la languette qu'on retrouvait sur la boîte avec le logo triangulaire vraiment très stylé. Je sais pas si c'est une gamme censée être un peu outdoor ou un peu spéciale ou quoi, mais c'est vrai que ça fait très penser à ACG. On a des lacets de remplaçage mais des lacets de base qui sont vraiment très sympas aussi. L'intérieur de la semelle en fluo comme ça, du gris, du blanc, du beige, du vert, du jaune. Moi je trouve ça incroyable. Tout simplement pour moi c'est un gros coup de cœur là-dessus. J'ai qu'une hâte, c'est de l'essayer, elle est incroyable, énervée, j'adore. Quelle belle découverte, punaise, je suis trop content. On part s'équiper. À l'essayage encore une fois, c'est vraiment très cool, décidément, quelle belle surprise. Je suis totalement convaincu à tous les niveaux, confort, esthétique, originalité. On en a marre de voir toujours les mêmes marques, et bah Saucony est là pour vous sauver. Pour moi, le genre de modèle sous-coté, et tant mieux, puisque je l'ai eu à un très petit prix encore une fois. Magnifique pépite et coup de cœur absolu, 9 sur 10. Les amis,
Voici la dernière paire. Et je suis en colère, mais alors à un point vous imaginez pas. Et à la fois pas tant que ça, puisque bah elle est là quoi. Ok, pour le moment vous me prenez pour un fou. Cette séquence est ajoutée, comme vous pouvez sans doute le voir, à la dernière minute. Pour la bonne et simple raison que de base j'avais commandé 5 paires, comme le titre l'indique. J'avais bien reçu les 5 colis avec les 5 mails de confirmation, sauf que la dernière paire n'était pas la 5e paire. Un colis qui n'avait strictement rien à voir et qui n'avait rien à faire dans cette vidéo. J'étais donc un peu dégoûté, mais je l'avais déballé quand même de base parce que c'était un peu lié. J'avais laissé ça tel quel dans la vidéo en disant bon bah tant pis, il y aura pas de dernière paire. Mais faut croire que tout est en train de s'arranger puisqu'elle vient d'arriver au dernier moment, mais c'est pas grave, on le fait quand même. Force à Michel hein, sur le montage. Mieux vaut tard que jamais, même si ça sera une séquence un peu différente visuellement. On s'en fiche. Faut que j'arrête de mettre des coups de poing. Allez, elle est là et c'est le plus important finalement. Surtout que bah ouais, c'était pas des moindres quoi. Je l'avais volontairement gardé à la fin puisque le carton était différent. Bah je comprends mieux pourquoi maintenant. Bref, on s'en fout. Je sais même pas si vous avez compris ce que je viens de vous raconter. J'en ai marre là. C'était du papier. Ok, moi j'ai envie de voir ce qu'il y a là-dedans les potes. Super Turf Adventure. Est-ce qu'il y en a qui ont la ref là? Bon déjà la boîte est une spéciale box donc ça fait plaisir. Souvent le cas sur une collab. Vous l'avez peut-être compris, c'est une collab. Peut-être que certains connaissent même la paire. Adidas, Atmos et un petit bidule au milieu. Est-ce que vous connaissez ça? Voilà, vous allez reconnaître. Vous inquiétez pas. Bref, une boîte qui est finalement plutôt pas mal, qui fait très craft. Genre ça fait très recyclé, tu vois, c'est sympa. Ça va bien dans le thème, hein, puisque du coup on est dans l'adventure, dans la nature, j'ai pas d'idée, vous avez compris, ok? Voici la ref pour ceux qui veulent, avec un petit trou pour sortir la paire, comme cela. Oh, ça glisse. C'est bon, j'ai réussi. Je suis survolté, faut vraiment que je me calme là. Et les amis, let's go! Bah oui, c'est très rigolo. C'est une paire, voilà. Elle est pas chère. Tu t'en doutes, si elle se revend pas chère, c'est qu'il y a une raison. Encore que, en ce qui me concerne, je trouve ça pas mal. Mais attendez, on va rentrer dedans. Mesdames et messieurs, voici la célèbre et si peu convoitée Sean Wotherspoon Adidas Super Turf Adventure. Pourquoi j'ai fait ça, encore une fois. Bon, que dire, du coup, on est chez Adidas pour cette fois-ci, avec une magnifique petite semelle Adipren. Voilou, comme ceci. La silhouette est plutôt très sympa, orientée trail, et on ne peut plus aventureuse, si tu vois ce que je veux dire. Évidemment, il y a totalement un délire trail, et c'est tout à fait le principe. C'est un courant en vogue, encore une fois, depuis quelques mois, et qui va encore durer, clairement, je pense. On a donc des crampons bien bigos sous la semelle pour aller faire, évidemment, ses meilleurs randos, avec du flow. Et oui, forcément, puisque vous vous trimballez avec à la fois une petite sacoche au niveau du lassage sur votre paire que vous pouvez évidemment enlever, vous inquiétez pas. Ça se présente comme ceci, donc si vous enlevez le lassage, vous pouvez évidemment faire sauter ça. Mais quelle drôle d'idée finalement de faire ça quand on peut évidemment accrocher ses clés hein, sur sa chaussure. Ou bien tout simplement son petit carambar favori là-dedans, avec un stylo ici et un crayon juste là. Tout le monde fait ça, littéralement. Plus sérieusement, on est sur une double collab avec Atmos et Sean Wotherspoon. On a un esprit très spécifique et prononcé sur ce modèle que j'adore. Perso, j'ai une hyper turf que je porte régulièrement, verte comme ça, que j'avais acheté en outlet, que je surkiffe, genre vraiment. C'est typiquement le genre de paire que j'aime en ce moment, un peu trail et à la fois avec un peu de couleur, des trucs sympas. En mode je suis un petit peu, disons, qui sort de l'ordinaire, même si aujourd'hui c'est plus spécialement original en vrai. Bon là, clairement, on est servi hein, avec ce détail ici qui vient apporter un réel truc en plus. Et je trouve très sérieusement qu'il y a un vrai délire et que c'est très bien fait. On a un mélange global de orange bien flashy avec 2-3 teintes de couleurs ici, du vert, du rouge et j'en passe. Avec une partie, bah voilà, beaucoup plus claire hein, sur l'ensemble qui va être un petit peu plus grise, beige, etc. 2-3 petits détails noirs à ce niveau-là, du caoutchouc, du tissu, et puis là, bah, un petit velours côtelé en vrai. Hein. C'est presque ça. On a une semelle à l'intérieur en liège un peu comme ça, je sais pas si vous voyez. C'est sans doute pas du tout ça, mais t'as compris. Au niveau de la languette, on a une fermeture éclair comme ça pour ajuster la taille. Donc très sympa pour avoir une bonne prise finalement au niveau de la cheville, sachant qu'évidemment il y a du lassage en plus. Vraiment, en fait, techniquement, cette paire est incroyable, il faut le dire. D'un point de vue esthétique, évidemment, comme d'habitude, c'est les goûts et les couleurs, ça se discute. On aime ou on n'aime pas, bah, je peux comprendre que ça soit un peu particulier et que tout le monde soit pas chaud là-dessus. C'est vrai que Sean Wotherspoon, bah il est sympa, le frérot, il nous a pondu 2 ou 3 classiques au début. Après, c'est vrai qu'il est parti dans des trucs un peu plus expérimentaux. Personnellement, je respecte et je trouve ça cool. Pas une paire que je porterai au quotidien et encore moins avec ce truc-là. Genre vraiment, je sais pas du tout comment ça va rendre portée. Le futur nous le dira. Mais je trouve que vraiment, il y a un taf très sérieux là-dessus qui a été fait. Avec encore une fois, bah, cet aspect trail principal, un peu pimpé par, voilà, la fantaisie et la créativité, tout simplement. Est-ce qu'on n'aurait pas finalement un descriptif plutôt complet maintenant? Je pense que si, et ça tombe bien puisque j'ai qu'une hâte, c'est de l'enfiler. Ça fait mal ça? On y va? Allez, c'est équipé et je trouve qu'il y a un petit flow. Voilà, vous pourrez me dire ce que vous voulez. De base, je trouve la silhouette très intéressante et franchement, c'est une paire que je pourrais tranquille porter au quotidien. Peut-être pas avec cette petite sacoche accrochée, même si bah en vrai, il y a un truc en plus. Bon voilà, faut vouloir claquer sa petite tenue un peu originale de la semaine. En tout cas, je trouve qu'il y a une vraie prise de risque et que c'est bienvenu sur ce genre de collab et de produits tout simplement. Niveau confort, on est vraiment très bien, une bonne tenue à la cheville, ça cramponne sévère sous les pieds. Niveau sizing, on est très bien, bref, Adidas, Adipren, etc. Franchement, souvent plutôt à l'aise là-dedans. Mais ouais, j'insiste, je trouve que pour un petit rappel de couleur orange, pourquoi pas dans une tenue ou tout simplement dans une tenue toute noire encore une fois, ça peut faire un petit effet et je trouve ça tout simplement très très cool. 7 sur 10 pour cette Adidas Super Turf, sacrément under retail encore une fois. Merci bien. C'est donc la fin de cette vidéo complètement imprévue, j'espère qu'elle vous aura plu tout de même. Pensez au like si c'est le cas, aux commentaires et à l'abonnement. Activez la cloche et revenez me voir sur cette chaîne dimanche prochain à 18 h, comme toutes les semaines. Et en profitez quand même pour vous recommander cette vidéo, la précédente, qui était très cool aussi, que vous avez peut-être raté. Cliquez, faites-vous plaisir.